Il y a quelque chose qui se passe. Dieu agit. La meilleure chose que tu peux apprendre, c'est comment est vraie la parole de Dieu et comment Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Bonjour, bienvenue à Inspiration et qu'on a une belle semaine cette semaine. Vous allez en connaître plus aussi à propos de moi, les choses qui me sont arrivées, puisqu'on parle de guider du Saint-Esprit. Et on est rendu à notre 4e capsule et non la moindre. Alors, on va continuer avec notre sujet aujourd'hui. Et on a vu hier que le Saint-Esprit va nous guider dans une paix intérieure. Et cette paix-là, elle est déjà là. Il s'agit juste de savoir l'écouter, cette paix-là. Jésus nous a dit lui-même dans Jean 14, verset 27, il dit « Je vous laisse ma paix, je vous donne la paix. Je ne donne pas comme le monde donne, que ne soyez pas troublés. » Alors vraiment, la paix, elle est déjà là. Il suffit de savoir l'écouter, cette paix-là, et c'est comme ça que Dieu nous conduit dans sa paix. Aujourd'hui, on va voir différents exemples de la guidance du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre, comme j'ai dit, je crois que c'est dans la capsule 2, comme j'ai dit, le Saint-Esprit, il peut nous faire des choses nouvelles, il peut nous faire passer par des nouveaux chemins. Il va nous faire des choses, des fois, qu'on va dire, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est pas écrit dans la Bible, ça. Qu'est-ce qu'il me demande de faire? Alors, c'est très, très, très important de suivre le témoignage intérieur. Comment on se sent quand on a cette idée-là qui nous vient de faire quelque chose. Et pourquoi que ce sont des choses qui ont des directions différentes, des chemins différents? C'est parce que Dieu, il connaît tout, puis il sait tout. Alors, comme j'ai dit hier dans la capsule 3, il peut me faire rester à la maison à prier parce qu'il sait qu'il va m'arriver quelque chose qui va me déplaire et qui va coûter cher. Alors, vraiment, il connaît tout, il sait tout. Et vu que Dieu veut le meilleur pour nous, bien, il faut qu'il nous emmène à un niveau plus haut. Alors, Dieu nous aime et puis il faut savoir s'en rendre compte. Amen. Alors, comme je dis, la guidance nous surprend des fois. Moi, j'avais une de mes amies au Nouveau-Brunswick qui s'appelait Shirley-Anne. Elle est toujours mon amie, mais là, maintenant, on se voit beaucoup moins souvent qu'avant. Mais on se voyait 2, 3, 4 fois par semaine. On priait souvent ensemble lorsque je demeurais au Nouveau-Brunswick. Et puis, elle m'avait conté une chose une fois qu'elle avait fait d'une réunion de prière. Elle était avec d'autres personnes qui étaient réunies, c'était des nouvelles personnes, et puis il y avait une réunion de prière. Et puis à un moment donné, en prière, durant le temps qu'elle priait, ça lui est venu dans son cœur. Tu vois la madame assise au fond là-bas, va la voir, puis embrasse-lui les poignets. Hey, c'est pas quelque chose, là, t'as-tu l'air fine un peu? Arriver en avant de quelqu'un puis dire, ça te fait-tu rien que je prenne tes mains parce que j'ai dans mon cœur d'embrasser tes poignets, tu sais? Fait que sur le coup, tu sais, tu questionnes toujours un petit peu, tu regardes à l'intérieur de toi, mais c'est comme si elle avait une paix, puis elle avait comme une joie de faire ça. En fin de compte, après se le faire dire par le Seigneur au moins 3 fois, finalement, elle s'est levée debout, puis elle est allée vers la personne, elle a dit, le pire qui peut arriver, c'est que je me trompe, c'est tout. Alors, elle est arrivée devant la femme, puis elle a dit, je ne sais pas pourquoi, mais elle a dit, depuis tantôt, quand je prie, c'est comme si j'ai dans mon cœur très fort de venir, de prendre tes mains, puis d'embrasser tes poignets. Mais au moment où elle est venue pour embrasser les poignets, elle s'est aperçue que cette femme-là, elle avait des coupures parce qu'elle avait essayé de se suicider à maintes reprises. Imaginez le témoignage que cette personne-là a eu dans son cœur quand Shirley-Anne a fait ça. Ils ont toutes les deux parti à pleurer. Shirley-Anne a vu l'amour de Dieu. Puis c'est comme si Dieu disait à cette femme-là, « Je t'aime, ne fais plus ces choses-là. » Imaginez. Alors, quand je dis que Dieu il va nous faire passer par des chemins différents, il va nous guider à faire des choses pour apprendre à en arriver là, puis être capable de passer par-dessus qu'est-ce que ta tête elle va dire, parce que guider par l'esprit, c'est du cœur, c'est pas la tête. La tête, elle va dire, c'est sans dessein, excusez l'expression, mais c'est fou ce que tu veux faire, tu vas passer pour une folle, fais pas ça, tata. Non, c'est des choses
des fois qu'on n'a jamais fait auparavant. Mais là, le Saint-Esprit sait que c'est important que ce soit fait. Voyez-vous, dans Matthieu 17, verset 27, Pierre est arrivé à Jésus puis il a dit, écoute, ils disent qu'on devrait payer notre impôt. Et puis, en voulant dire, on n'a pas l'argent pour payer notre impôt. Qu'est-ce qu'on va faire? Fait que Jésus lui a dit ceci. Il a dit, va à la banque, retire de l'argent puis paye. Non. Dieu lui a fait faire quelque chose que sûrement il avait fait en général auparavant, mais jamais de cette façon-là. Alors, voici ce que Dieu lui a dit. Il dit, mais pour ne pas les scandaliser qu'on doit payer notre impôt, il dit, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra, ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère. C'est une monnaie, c'est une pièce de monnaie. Il dit, prends-le, puis donne-le pour moi, puis pour toi, puis paye nos impôts. C'est assez bizarre. Moi, depuis ce temps-là, quand le printemps arrive, c'est le temps de payer les impôts. J'ai dit à mon mari, on devrait aller à la pêche. Des fois que on prendrait un poisson qui aurait de l'argent. Mais c'est juste pour vous dire que Pierre, je suis certaine qu'il n'est jamais allé à la pêche juste comme ça. Et puis pour prendre un poisson, puis en s'en allant dire, bon, ben je m'en vais payer mes impôts, là, je m'en vais à la pêche, je vais prendre un poisson, puis c'est sûr que le poisson, il va avoir une pièce d'argent dans la bouche. Mais voyez-vous, c'est quelque chose que Pierre n'avait jamais fait de cette façon-là auparavant pour payer ses impôts. Mais c'est la façon que Dieu voulait qu'elle fasse. Une fois, Dieu, il a craché à terre. Il a fait de la bouette avec du sable puis son crachat. Puis il a mis ça dans les yeux d'un aveugle, puis il dit, va te laver au réservoir de Siloé. Il est allé, et quand il s'est lavé, après ça, il est revenu, puis il n'était plus aveugle, et voyait clair. Être guidé du Saint-Esprit, c'est un pas de plus. Voyez-vous, il y a la parole de Dieu qui s'est écrite noir sur blanc, que Dieu va pourvoir à tous nos besoins, on peut y croire, parce que c'est la vérité. Mais être guidé du Saint-Esprit, c'est des chemins différents, c'est des choses différentes, c'est des choses que Dieu nous demande de faire, parce que lui, il sait à quoi ça va servir. Il sait toute chose. Il savait que ce poisson-là avait sûrement ramassé quelque chose dans le fond de la mer. C'était une pièce de monnaie. Puis il dit, prends-le, Dieu va guider le poisson à ton hameçon et puis tu payeras nos impôts. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? C'est la guidance du Saint-Esprit. Amen. C'est toujours des choses, des fois, qui ne font pas de sens, qui ne font pas d'allure avec qu'est-ce qu'on pourrait raisonner ou penser. Quand on est revenu de l'école biblique, mon mari s'est trouvé un emploi. On avait une petite pension militaire parce qu'il n'a pas fait 25 ans, mais il a fait 20 ans. Alors, la pension est moins grosse. Mais merci Seigneur qu'on avait au moins ça pour prendre soin des besoins immédiats. Mais mon mari s'est trouvé un emploi. Moi, j'étais à la maison. Et puis, j'enseignais déjà la parole de Dieu en revenant de l'école biblique. Puis mon frère, il avait eu la fameuse idée qu'on pourrait faire 21 jours juste sur la guérison à tous les soirs. Alors, j'y allais à fond de train. Et là, ça faisait peut-être 3-4 jours, puis il me semblait que j'avais tout dit ce que la parole de Dieu doit être dite. Vous savez, quand on est jeune chrétienne et on sort de l'école biblique, ça ne veut pas dire qu'on a des grandes révélations, on commence tranquillement. Aujourd'hui, je peux enseigner plus de 100 fois, puis presque pas dire la même chose. Alors, gloire à Dieu, merci Seigneur. Mais là, cette journée-là, il n'y avait rien qui venait. Il n'y avait rien qui me venait toute la journée. Je disais, oui, mais c'est moi qui prêche à ça. Puis j'essayais d'appeler mon frère, parce que c'est lui qui était le pasteur de l'Église, et puis de lui dire, Fernand, j'ai rien. Mais lui, il savait que c'était moi, il ne répondait pas parce qu'il savait que je n'étais pas me décommander, puis il voulait me pousser. J'étais vraiment forcée de faire les choses. Je peux vous dire, aujourd'hui, je suis contente parce que je suis habituée de travailler un peu sous pression. Alors, là, j'étais à la maison. Mes filles étaient prêtes sur le bord de revenir de l'école. Et puis, je me disais, bon, là, il faut que je fasse mon souper. Et puis, je me disais, oh mon Dieu, j'ai même oublié de sortir de la viande pour souper. Puis je me disais en moi-même, si j'aurais au moins une livre de bœuf haché de sortie, je pourrais lui faire un petit hamburger, là, quelque chose de rapide, puis travailler sur mes choses pour asseoir. Je venais de commencer finalement à trouver quelque chose que je pourrais partager le soir. Alors là, je me disais, si j'aurais
une livre de bœuf haché, il me semble que je pourrais faire de quoi de rapide. J'ai même pas eu le temps de finir de penser à ça, ça sonne à la porte. Et puis, je m'en vais répondre, c'est mon beau-frère, le frère de mon mari. Hey, il dit, je m'en allais chez le boucher, puis il dit, en sortant de là, il dit, je me suis dit, hey, c'est vrai, peut-être que Réal puis Chantal, nous autres, on arrivait de l'école biblique, il dit, peut-être qu'ils ne connaissent pas cette boucherie-là. Je pense que je vais lui apporter une livre de bœuf haché, comme ça, ils pourront y goûter. Si ça leur tente d'aller acheter du bœuf haché, ben, ils vont, de la viande, peu importe la sorte de viande, ben, ils vont savoir s'ils aiment cette viande-là ou pas. Fait qu'il dit, tiens, j'ai une livre de bœuf haché pour toi. Qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait? J'ai parti à rire, là, franchement, là. J'ai dit, hey, là, Seigneur, là, tu pousses la limite pas mal fort. La chrétienté, savez-vous, c'est quoi? C'est bâtir une relation avec Dieu. C'est savoir qu'il existe, c'est savoir qu'il vous aime, c'est savoir qu'il veut le meilleur pour vous, puis c'est savoir qu'il a tout fait pour que nous devenions son enfant, un enfant de Dieu. Alors vraiment, moi, ma relation avec lui, là, je parle avec le Seigneur, c'est ma relation, là. Alors je dis, Seigneur, franchement, là, t'es pas mal drôle, là. Je faisais juste penser de vouloir un livre de bœuf haché. Mais voyez-vous, être guidé du Saint-Esprit, c'est qu'est-ce que lui a fait. Lui, il s'en allait acheter sa viande, et tout d'un coup, à l'intérieur de lui, ça lui a semblé bon, ça lui a semblé correct de dire, hey, c'est comme une idée qui y vient, mais en réalité, cette idée-là vient de Dieu. Moi, j'étais après pleurer pour une livre de bœuf haché. Et puis lui, ben, tout à l'intérieur de lui, c'est comme, wow, ouais, c'est vrai, je pourrais faire ça en passant. Alors, il sonne à la porte, il me donne ça. J'ai fait les petits hamburgers, ils ont mangé, j'ai fini mon sermon, j'étais prête pour le soir. Dieu est tellement bon. Il veut tellement des grandes choses pour nous. Amen. Dans Luc 1, verset 4, parce que vous savez, Luc, c'était un médecin, hein? C'était pas un apôtre, là. C'était un médecin. Et puis, il a écrit l'Évangile de Luc et il a écrit les actes aussi. Alors, dans Luc 1, je vais tourner rapidement. Luc 1. Et je vais lire le verset. Je veux juste que vous voyez c'est quoi la guidance du Saint-Esprit. Luc 1, et je vais lire le verset 4. La parole de Dieu nous dit, il faut que je le trouve parce qu'il est écrit en petit. OK, je vais commencer au verset 1. Ça dit, plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce qui nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires. Il parle des apôtres, eux autres étaient des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Verset 3. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses dès leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent, Théophile. Alors, on voit que Luc, c'est vraiment Luc 1, 3. On voit que Luc écrit à Théophile et il nous dit comment il a écrit l'évangile, son évangile, l'évangile de Luc. Alors, il dit, les autres étaient des témoins oculaires, mais moi, il m'a semblé bon de te les exposer par écrit, excellent Théophile. L'évangile de Luc, elle a été écrite parce que Luc a été guidé du Saint-Esprit pour l'écrire. Voyez-vous, il dit, il m'a semblé bon. Vraiment, la guidance du Saint-Esprit, ça s'interprète comme ceci. On dirait que ça me disait à l'intérieur. Ça me semblait correct de faire cette chose-là. Voyez-vous, comme Bernard, lorsqu'il est arrivé avec cette livre de bœuf haché, ça lui semblait bon de m'en apporter une. La guidance du Saint-Esprit, c'est simple. Ça vient de l'intérieur et ça va avec la paix de Dieu. Alors, on va continuer demain. Et je vous remercie d'être là. Demain, c'est vendredi, la 5e capsule. Et encore une fois, il y aura sûrement des témoignages. Alors, je vous dis à demain. Et n'oubliez pas, écrivez-moi, j'apprécie. Au revoir.
Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/dons. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.